Et si un seul événement avait changé le cours de l'humanité? Bienvenue dans Chronique du possible, la chaîne où l'on explore les chemins que l'histoire n'a jamais pris. Aujourd'hui, nous plongeons dans une hypothèse qui pourrait sembler absurde au premier regard. Et pourtant, plus vous y pensez, plus elle devient vertigineuse. Et si Internet n'avait jamais existé? Pas une panne, pas une coupure, une absence totale, radicale, depuis le début. Aucun réseau mondial, aucun email, aucun moteur de recherche, aucune fenêtre ouverte sur le monde entier depuis le creux de votre main. Dans quel monde vivrions-nous en ce moment même? Si cette question vous intrigue autant qu'elle m'intrigue, je vous invite à rester jusqu'à la fin, parce que la réponse est bien plus troublante qu'on ne l'imagine. Et si vous aimez ce genre de voyage dans les possibles, un abonnement à cette chaîne serait la plus belle façon de continuer l'aventure ensemble. Pour comprendre ce que nous aurions perdu, ou peut-être gagné, il faut d'abord revenir à ce qui s'est réellement passé. Tout commence dans les laboratoires militaires américains des années 1960. La guerre froide bat son plein. Les États-Unis cherchent un moyen de faire survivre leur communication à une frappe nucléaire soviétique. C'est ainsi que naît ARPANET en 1969, un réseau expérimental reliant quelques universités américaines entre elles. Un réseau décentralisé, conçu pour qu'aucune destruction ponctuelle ne puisse le paralyser entièrement. Pendant 2 décennies, ce réseau reste l'apanage des chercheurs, des ingénieurs, des militaires. Le grand public n'en sait rien. Puis vient 1991, l'année où Tim Berners-Lee, un physicien britannique travaillant au CERN à Genève, rend public le World Wide Web. Ce n'est plus seulement un réseau de données brutes, c'est une toile de pages lisible, cliquable, accessible à tous. Le monde bascule sans même s'en apercevoir. En 30 ans à peine, Internet est passé d'un outil confidentiel à l'infrastructure invisible de toute civilisation moderne. Commerce, médecine, éducation, politique, amour, mémoire collective. Tout transite par ces câbles enfouis sous les océans, ces satellites en orbite basse, ces antennes plantées sur les toits du monde entier. Mais ce basculement n'était pas inévitable. Revenons au point de rupture. Nous sommes en 1989. Tim Berners-Lee, depuis son bureau du CERN, rédige une proposition intitulée « Information Management, a Proposal ». Son supérieur hiérarchique, Mike Sandall, griffonne en marge ces mots devenus célèbres « vague but exciting », vague mais excitant. Et il lui donne le feu vert. Mais imaginez que ce jour-là, Mike Sandall soit absent, qu'une réorganisation interne ait déplacé Berners-Lee vers un autre projet, que la proposition soit classée dans un tiroir, oubliée entre 2 réunions de budget. ARPANET existe toujours, mais il reste ce qu'il était, un outil technique, complexe, réservé aux initiés. Sans le web, sans cette interface humaine qui transforme les données en pages, en liens, en images, le réseau ne se démocratise pas. Les années 1990 passent sans explosion numérique. Il n'y a pas de Netscape, pas de Yahoo, pas de moteur de recherche. Et la cascade, qui aurait dû donner naissance à Google, à Amazon, à Facebook, ne se produit jamais. L'histoire prend un autre chemin. Dans les premières années de cette réalité alternative, disons les années 1990 et 2000, le monde ressemble encore beaucoup au nôtre, en surface. Les télévisions sont allumées, les journaux sont imprimés. Les gens se téléphonent, s'écrivent des lettres, se rencontrent dans des bibliothèques et des salles de classe. Le Minitel français, ce précurseur discret qu'on a si vite oublié chez nous, survivrait peut-être plus longtemps, évoluerait, se raffinerait, mais resterait une curiosité nationale, jamais universelle. Le commerce international existe, bien sûr, mais il ressemble davantage aux années 1980. Des catalogues papier, des représentants de commerce, des foires internationales où les acheteurs et les vendeurs se serrent physiquement la main. La mondialisation se déploie, mais plus lentement, plus laborieusement. Sans la fluidité d'un clic, chaque transaction internationale est une négociation, un courrier, une attente. La communication scientifique ralentit de manière spectaculaire. Dans notre réalité, un chercheur à Lagos peut lire en temps réel les travaux d'un laboratoire à Séoul. Dans ce monde sans Internet, les revues académiques circulent par la poste, avec des délais de plusieurs mois. Les grandes découvertes existent encore, mais elles mettent plus de temps à se propager, à se vérifier, à s'améliorer. La science avance, mais elle boite. À moyen terme, les fractures deviennent plus profondes et plus révélatrices. Sans Internet, l'information reste concentrée entre les mains de quelques acteurs puissants.
Les grands journaux, les chaînes de télévision, les agences de presse, ils gardent le monopole du récit. Il n'y a pas de blog citoyen pour contrebalancer un narratif officiel. Pas de vidéo filmée par un passant pour témoigner d'une injustice. Pas de hashtag pour rassembler en quelques heures des millions de voix dispersées aux quatre coins du globe. Les révolutions de 2011, ce qu'on a appelé le printemps arabe, ne se seraient peut-être jamais produites sous cette forme. Ou du moins, pas avec cette vitesse foudroyante. Les régimes autoritaires auraient gardé un contrôle plus solide sur le flux des images et des mots. La résistance civile existait avant Internet. Elle continuera à exister sans lui. Mais elle aurait dû se construire autrement, plus lentement, dans l'ombre, de bouche à oreille, comme aux temps anciens. L'économie mondiale, elle, aurait pris des formes radicalement différentes. Pas d'Amazon pour vider les centres commerciaux, pas de streaming pour tuer les vidéoclubs, pas de plateforme pour ubériser le travail. Les grandes surfaces physiques règnent sans partage. Les librairies survivent, les voyagistes aussi. Et curieusement, des métiers que nous avons vus disparaître, les dactylos, les standardistes, les archivistes humains, continuent d'exister, se transforment lentement, mais ne s'effondrent pas dans l'espace d'une décennie. Est-ce une perte? Est-ce un gain? La réponse dépend de quel côté de l'écran vous vous trouvez. Mais c'est sur le long terme que l'absence d'Internet révèle ses conséquences les plus profondes et les plus inattendues. La médecine, sans le partage instantané des données cliniques à l'échelle mondiale, progresse différemment. Les épidémies sont plus difficiles à traquer. En 2020, sans les outils numériques de surveillance épidémiologique, sans la collaboration internationale permise par les réseaux, une pandémie mondiale serait encore plus dévastatrice qu'elle ne l'a été. Mais à l'inverse, certaines maladies liées à la sédentarité numérique, l'anxiété chronique des réseaux sociaux, les troubles du sommeil liés aux écrans, la dépendance aux algorithmes, n'existeraient tout simplement pas. L'éducation reste profondément inégale, mais différemment inégale. Dans notre monde, un enfant en zone rurale au Kenya peut théoriquement accéder aux mêmes ressources qu'un élève de Manhattan, à condition d'avoir une connexion. Sans Internet, cette promesse d'égalité numérique n'existe même pas. Mais elle n'existe pas non plus comme illusion. Les inégalités éducatives sont visibles, palpables, impossibles à ignorer derrière le voile d'une connexion haut débit. Et puis il y a la mémoire. Notre monde a confié sa mémoire collective à des serveurs, à des nuages de données, à des entreprises privées dont certaines n'existaient pas il y a 20 ans. Nous avons externalisé nos souvenirs, nos photos, nos conversations, nos archives. Sans Internet, les bibliothèques physiques restent des cathédrales vivantes. Les archives papier, les films en pellicule, les disques vinyles, ils gardent leur rôle irremplaçable. La fragilité de la mémoire humaine reste visible, tangible, et peut-être mieux protégée pour cela. Alors à quoi ressemblerait le monde aujourd'hui, dans cette réalité sans réseau mondial? Imaginez des villes où les gens lisent encore des journaux dans les cafés, des bibliothèques bondées le samedi matin, des agences de voyage avec des vitrines colorées et des piles de brochures, des appels téléphoniques qui durent longtemps parce qu'ils sont la seule façon de prendre des nouvelles de quelqu'un qui vit à l'autre bout du monde. Imaginez une science qui avance, mais à un rythme différent. Plus lent dans certains domaines, peut-être plus approfondi dans d'autres, parce que chaque chercheur ne peut pas être distrait par l'avalanche permanente de nouvelles publications. Imaginez une politique où les rumeurs se propagent moins vite, mais où les vérités inconfortables mettent aussi plus de temps à émerger. Imaginez une culture où les artistes ne peuvent pas toucher en 24 heures un public mondial de plusieurs millions de personnes, mais où la musique d'un quartier reste la musique d'un quartier, portant l'empreinte unique d'un lieu, d'un peuple, d'un moment. Ce monde serait plus lent, peut-être plus inégal sur certains plans, plus juste sur d'autres, certainement plus local, probablement plus silencieux, et traversé sans doute par une angoisse différente de la nôtre, non pas l'angoisse de la surcharge informationnelle, mais l'angoisse de ne pas savoir, de ne pas accéder, d'être coupé du reste du monde par la simple distance géographique. Est-ce que nous serions plus heureux? Est-ce que nous serions plus libres? Je ne crois pas qu'il existe de réponse simple à cette question. Et c'est peut-être là le plus beau vertige que peut nous offrir l'histoire alternative. Non pas une nostalgie d'un passé idéalisé, mais une invitation à regarder différemment ce que nous avons construit et ce que nous avons perdu en le construisant. Et vous, qu'en pensez-vous? Si Internet n'avait jamais existé, quel serait l'aspect de votre vie qui changerait le plus radicalement? Est-ce que vous y verriez une perte insurmontable ou une forme étrange de liberté retrouvée? Dites-le moi dans les commentaires.
Ces espaces d'échange sont paradoxalement l'une des plus belles choses qu'Internet nous ait données, et vos réflexions nourrissent cette chaîne autant que mes recherches. Si ce voyage vous a plu, partagez-le avec quelqu'un qui pense encore qu'Internet a toujours été une évidence, parce que rien dans l'histoire n'était inévitable. La prochaine fois, nous explorerons un autre chemin que l'histoire n'a pas pris.